société. Je revois très souvent les mêmes erreurs, encore et encore. Pas des erreurs techniques, mais des erreurs de stratégie, de compréhension, des erreurs qu'on fait parce qu'on veut aller vite et qu'on pense que ce n'est juste qu'un détail administratif. Résultat, des statuts mal paramétrés, des choix fiscaux faits trop vite, des blocages de trésorerie, des mauvaises surprises à la revente. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu dois anticiper avant même de rédiger tes statuts, les pièges qui paraissent anodins mais qui peuvent te bloquer et la bonne manière de structurer ta SASU pour éviter les mauvaises surprises. Tu veux créer une SASU solide, efficace, qui t'aide à développer ton activité sur le long terme. On commence. Erreur numéro 1. Sous-estimer le coût réel de la rémunération. C'est souvent l'erreur la plus courante et pourtant celle qui fait la plus mal une fois que ta société est lancée. Tu te dis, je vais créer une SASU, me verser un salaire par exemple de 2000 € et le reste, je garde pour faire tourner la boîte. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Quand tu es dirigeant de SASU, tu es assimilé salarié. À ce titre, la société doit payer des charges sociales sur ton salaire et ces charges, elles sont souvent très élevées. En moyenne, il faut ajouter 75% de ton salaire net. Si tu veux toucher 2000 € net, ta société doit sortir environ 3500 €. Et là où ça coince, c'est que beaucoup d'entrepreneurs n'anticipent pas ce surcoût. Ils font un prévisionnel avec des montants nets, ce qu'ils veulent se verser, mais oublient d'intégrer le poids des charges. Résultat, trésorerie qui bloque, décalage de paiement, voire déclaration erronée. Et ça, c'est une erreur qui peut te suivre pendant des mois. Donc si tu veux te verser un salaire, prends le réflexe de raisonner en coût total et pas seulement en net dans ta poche. Et si au début c'est trop lourd pour ta trésorerie, tu peux faire un choix stratégique. Ne pas te verser de rémunération tout de suite et attendre que ta société soit rentable pour activer ce levier. Mais dans tous les cas, ne le sous-estime pas. Erreur numéro 2, penser que tu pourras te verser des dividendes rapidement. C'est une idée très répandue, je ne me verse pas de salaire